Sur Fréquence 8, on parle d'histoire, de personnages historiques, mais sans prise de tête. Chaque semaine, accompagné de Jean-Paul et Yann, Bruno vous raconte l'histoire et les légendes de Montfort et ses environs. On n'est pas prêt de s'ennuyer, et c'est seulement sur Fréquence 8, 90.5. Allez, bonjour, vous êtes sur Fréquence 8, toujours pour l'émission historique et toujours pour l'instant avec les rois. On a commencé depuis le début et on va aller jusqu'à la fin, en principe. Voilà, monsieur Yann Baron, bonjour. Bonjour. Attention, tu as une erreur. De quoi ? Parce qu'on va aller jusqu'à la fin des rois, dans ce cas-là, on s'arrêtera assez tôt. On va jusqu'à la fin des chefs d'État. Oui, des chefs d'État, ouais. Nuance, monsieur. Voilà, d'accord. Bien, monsieur Maléjac, bonjour. Bonjour. Il commence déjà à me couper la parole dès le départ, là. Mais c'est comme ça, hein. Ouais. Faut être précis. On sent la maîtrise. Ouais, on être sent. précis. Il Voilà. me paraît bien énervé, là. Ouais. Je sais pas, Il est mais. prêt. Bon, alors, on est rendu à Charles VI, dit. La Le, folle. le bien-aimé. Le bien-aimé. D'abord, le bien-aimé. Vraiment. On l'appellera le folle ou le fou qu'au 19e siècle. D'accord. Alors pourquoi on va l'appeler comme ça? Alors, Voilà, ce allez, cher Charles VI on est parti. est né le 3 décembre 1368 et il est mort en 1422. C'est le fils du roi Charles V et de Jeanne de Bourbon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'appelle le fou ou le folle? C'est ça qui est important. Je ne sais pas. Eh bien, selon Froissart, qui était celui qui a rapporté Le chroniqueur. le chroniqueur du siècle, en 1392, à la sortie d'une forêt au sud de la ville du Mans, alors que le soleil est écrasant, vous voyez le soleil qui écrase, la fatigue de l'étape, la poussière, plonge le roi et l'escorte dans la somnolence. Non. Si. Un page s'endort et laisse tomber sa lance sur le casque d'un second. Donc, bruit. D'accord. Le fracas réveille Charles, qui entre alors dans un état de folie frénétique. Il dégaine son épée, crie au complot et attaque son escorte. Ah, d'accord. Alors le duc d'Orléans s'enfuit, parce que le roi est finalement maîtrisé après avoir tué 4 hommes. D'accord. Mais il tue ses propres hommes. Ben quoi. oui, mais Ouais. et à partir de là, on l'appelait le folle. Ah oui, ça m'étonne pas. Hein? Pourquoi pas la folle? Non, parce que c'est le fou, non, normalement. Bruno. Hein? Bruno. Mais quand Vraiment. même. Vraiment. Le folle, c'est de l'ancien français. Ah, d'accord. Et ça s'écrit F-O-L. Ouais, d'accord. Ah, D'accord. mais j'ai vu, ouais. Bon. Bon, c'est histoire de quoi. Ouais. Oui, ben non, on rit pas avec ça. D'accord. Donc il a perdu la tête. Non, enfin, il a perdu la tête. Il s'est pas fait décapiter celui-là, mais. Ça va pas tarder. Non, mais ça, c'est un autre après. plus Ouais, tard. c'est un autre après, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Charles? On le lie sur un chariot et il perd connaissance. Sa mort ne fait aucun doute. On dit, celui-là, il est mal barré, il va mourir. Il est mal barré. Eh bien non, il se rétablit. Ah ouais. Ouais. Et il en tue 4 autres. Non. Non. Et à partir de ce moment-là, durant le reste de son règne, ça va être une alternance de périodes, de folie, de rémission. Alors, quand il est à peu près bien, il s'efforce de gouverner. Mais le problème, c'est qu'il reste persuadé qu'il est en verre. Donc il faut que personne ne le touche. Parce qu'il ne faut pas le casser. Ah, d'accord. Oui. Ah, mais il va mieux, là, quand même. Oui, enfin, Là, en fait, il va mieux, d'une là. certaine manière, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Ouais. Et donc, il se fait alors transporter dans un char rempli de coussins. Hein, on l'allonge sur les coussins et tiré par des bœufs pour que ça aille trop vite. Ouais, d'accord, ouais. Pour les chevaux, ça va trop vite, les chevaux. D'accord. Donc, il évite. Du coup, il est fragile. Là. Bah oui, oui. Il est en Donc, verre. il Ouais, l'envers, le pauvre. évite d'être brisé. Hein. Ouais, Bah ouais, oui, ouais. oui. Il ne monte plus à cheval, cesse de marcher. Ouais. Alors, cette crise est passagère. Le saut d'hiver, c'est passager, mais ensuite, les périodes de folie vont être nombreuses. Alors, il y en a un qui s'appelle Bernard Guéné, qui a établi une liste non exhaustive des folies du roi. Il en compte 52, c'est quand même pas mal, jusqu'à la fin de 1416, et une crise très prolongée de mai 49 à décembre 420. Ensuite, plus rien, parce que soit Guéné soit mort, soit personne n'a pris la suite. D'accord. Ok. Alors- On a pas fini alors? Non, Bon, d'accord. Oh, Non. quand même. parce que là, on passe à la suite. Ah, oui, d'accord, voilà. Donc On passe à Charles VII. on passe à Charles VII. Alors, Charles VII
est le fils du roi Charles VI. Oui, est-ce qu'il est... C'est Ça- pas, c'est pas idiot c'est- comme. Oui, mais c'est pas obligatoire. Bah, en C'est général, pas c'est de père en fils, beaucoup, quand même. Non, et non, c'est- et c'est le roi, cohérent, le quoi. fils de Charles VI Ouais. et de la reine Isabeau de Bavière. Isabeau de D'accord, Bavière, et lui, Sacré il a personnage. hérité de la folie de son père ou... Non. Non, il est belle. Lui, non. Impeccable. Il faut dire qu'il est un petit peu souffreteux, quoi. C'est pas le grand balèze, hein. Ouais, Un petit peu étriqué. d'accord. Et en fait, le problème, c'est que le royaume se barre. Le royaume se délite. Ouais, La folie intermittente du roi Charles VI, les partisans de Charles, qu'on appelle les Armagnacs, vont s'opposer aux Bourguignons. C'est la grande bagarre des Armagnacs contre les Bourguignons. Et la guerre de Cent Ans va reprendre. Et là, nous arrivons en 1415 au désastre Le désastre. le désastreux. d'Azincourt. Mais oui. Le quoi, le... Le désastre d'Azincourt. Ah, d'accord. Ok. Où là, le parti armagnac reçoit une pâtée. Ah, une pâtée. Ouais. D'accord. Et Le pâté d'Armagnac, c'est ça le- Le pâté d'Armagnac. Non. Renaud, on t'a dit d'arrêter. on n'est pas dans le Gers. Hein. Le duc de Bourgogne et la reine Isabeau poussent le roi à déshériter son fils au profit du roi d'Angleterre. Donc le dauphin Charles se réfugie au sud de la Loire et ne contrôle plus que le sud du royaume. Et pourtant, quelqu'un va arriver. Ah, Et qui arrive je sais à pas. cette époque? On sait pas, nous. On est là pour... Jeanne. On Mais est là pour- Jeanne. Ah, Jeanne. Jeanne d'Arc. Non. Oui, si. Jeanne d'Arc, elle arrive là. Elle arrive à ce moment-là. Sans déconner. Si. On va faire un film de ça, je suis sûr. C'est intéressant, là. Non. Ah oui. Jeanne dit la pucelle, bon, personne ne le savait Ouais, enfin ça... exactement. hein. Alors, oui, je t'en prie. Bon, bah, Donc, ça n'a jamais été prouvé. Hein. c'est pas facile. Ah bah non. Cependant, l'intervention de Jeanne d'Arc redonne confiance à Charles, grâce à la reprise de la ville où on célèbre Charles tous les premiers, Jeanne tous les Orléans. 1er mai. Ben voilà, Orléans. Orléans. Ouais. C'est bien. Ah ouais, Ah, voilà. c'est bien. J'ai suivi. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, Charles va organiser une armée permanente, va se réconcilier avec le duc de Bourgogne, et il parvient à chasser les Anglais, après 2 batailles formidables, Formigny en 1450 et Castillon en 1453. Et là, la guerre de Cent Ans est terminée. Quand même, elle a duré combien de temps, la guerre de 100 ans 103 ou 104 ans. Elle a duré combien de temps, la guerre de 100 ans 104 ans, à peu près. 104 ans 104 ou 106, grosso modo. Hein. Voilà, donc on dit la guerre de 100 ans, en fait, c'est la guerre de 104 ans. Oui, mais Voilà. on arrondit. D'accord, on ok, arrondit. bon, c'est bon. Alors, Non, mais moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe dans le coin avec mon ami Yann. Ah bah, Est-ce qu'on a des traces dans dans cette il y a des traces période-là de- il y a des traces de Jeanne. ça entre, m'est non, pas non, vrai. entre Charles VI et Alors, Charles VII. Si, il y a des petits acteurs locaux qui ont des contacts avec Jeanne d'Arc. Les seigneurs de Montfort ont eu des contacts avec Jeanne d'Arc. Alors donc, Et- elle était pas pucelle, c'est bien ce que je dis. Mais non, mais. Non, j'ai pas Mais dit ça. il est obsédé. Hein. Ouais, complètement. Il est Mais obsédé, il est non, obsédé. Si, si. on a des écrits de certains seigneurs de Montfort qui ont eu des échanges parce que politiquement c'était important d'avoir des échanges avec elle, et on a quelques traces écrites de ces passages de témoins entre les deux. Et à cette période-là, en plus, on est vraiment sur une reconstruction complète de la ville. C'est le moment où on édifie le château, même s'il a existé avant, dans Montfort. On est dans la reconstruction complète du château. Donc c'est aussi une période historique importante sur la lutte entre la Bretagne et la France. Et la reconstruction du château se fait à cette période-là. D'accord. Le château de Montfort faisant partie de la deuxième couronne de défense. La première couronne étant Fougères
Et ensuite, Laval, Vitré. Vitré ouais. jusqu'à Clisson. Voilà. Et la deuxième ligne, Ouais. le château de Montfort faisait partie de la deuxième Ouais. ligne de défense. Et- D'accord. C'est bon, on peut faire une pause? Wow, faisons. Allez, Allez. faisons une pause. On fait une pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Allez, de retour sur Fréquence 8 après la pause musicale. Donc, on parlait à l'instant du château de Montfort qui, pour la énième fois, se reconstruisait parce qu'il est rendu à combien là? Non, De- non, C'est la deuxième fois. Agnème, non, pas tant que ça. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. On a eu une première construction 11e siècle, reconstruction 14e siècle. Après un passage, on a quand même pas mal de doutes sur l'existence du château pendant cette période-là, mais il existait à Montfort, et pendant ce temps-là, pendant la période d'attente, c'était plutôt Boutavant qui a servi de fief au seigneur de Montfort. Mais pas tant de destruction que ça. D'accord. Alors, nous sommes en 1460, en gros, c'est ça? Ah bah Hein? non, oui, on y arrive. Hein. À peu près 1460, et donc le règne de Louis XI commence. Alors, Louis XI, il n'a pas de surnom, lui, si? Comment? Il n'a pas de surnom, tous les autres rois avaient un surnom. Lui, il n'en a pas? L'Aragne. La quoi? L'Aragne. La ragne. L'-A-R-A-G-N-E. Il prononce mal la... La ragne. La ragne. Alors, c'est quoi la ragne? L'araignée. Ah, d'accord, l'araignée. Tisser sa toile. D'accord, parce que moi, c'était pas marqué sur ma fiche qu'il avait un surnom. Oui, bah, Ok. donc ta fiche n'est pas au point. Elle n'est pas au point. C'est autre chose. Alors, ce Louis XI, il a fait des choses bien, il a fait des choses pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui Louis XI a régné 22 ans. Louis XI a régné 22 ans. Il est surnommé l'universel aragne. Donc l'aragne qui tisse sa toile sur l'ensemble de la France. Et il accomplit une œuvre fondamentale, Louis XI, en accroissant les territoires de la couronne et en donnant à l'État royal les bases administratives que ses successeurs ont développées. D'accord. Donc ça, c'est le règne de Louis XI est un règne primordial pour le développement du royaume de France. Ok. Alors le caractère du personnage, c'est surtout ça qui est important. De nombreux historiens ont souligné la cruauté et la traîtrise, alors que finalement Louis XI, si on analyse bien son règne, c'est un fin diplomate. Et comme tout fin diplomate, il ment comme il respire. Vous voulez dire que tous les diplomates... Oui, bien sûr. Hein? Ils sont payés pour ça. Hein. Ah ouais. Ils sourient aux gens en leur disant « je vous ennuie ». Ouais, d'accord. On va se faire des copains, là, je crois. Hein, Oui, alors Ouais, c'est pas grave. M'en fous. Ouais, je m'en fous qu'il dit en plus. Alors, en fait, il faut comparer une araignée qui tisse sa toile parce qu'il préfère la diplomatie aux armes. Ouais, c'est pas... Les armes, il n'aimait pas trop. C'est quelqu'un de très craintif. Ouais, c'est pas plus mal non plus, parce que depuis... Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait l'approcher avec un rasoir. C'était Olivier Le Dain, qui était son barbier. Ah d'accord. Ah, ouais. Parce que les autres, il n'y avait pas question de laisser quelqu'un approcher et de le raser la barbe, hein, parce qu'il est trop peur qu'il y ait un dérapage. Ouais, la barbe, c'est à peu près de la gorge, hein, quand même. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Mmh. Mais surtout de la carotide. Ouais. Donc, il ordonne la rédaction d'un livre qui s'appelle Les Rosiers de guerre. Rosiers de guerre, c'est un livre de conseil pour les futurs rois. C'est-à-dire qu'il fait un mode d'emploi pour dire comment il faut régner. D'accord. Alors, il y a de nombreuses maximes dans ce livre. Par exemple, le roi doit penser à l'état de son peuple et le visiter aussi souvent comme un bon jardinier aime faire son jardin. C'est beau, ça. Ouais, c'est joli, c'est joli. C'est très beau. C'est joli. Ça sert à rien, mais c'est joli. Si, ça sert à quelque chose. C'est de l'éducation, ça. Ok, d'accord. Louis XI est attiré par le pouvoir depuis sa jeunesse. Alors, il se révolte plusieurs fois sans succès contre son père, avec plusieurs seigneurs français. Devenu roi, bien entendu, il va se retourner contre ceux avec qui il s'était associé quand il était jeune, pour regarder le pouvoir. Bah ouais. Alors ces personnages sont quand même connus. C'est Charles de Berry, hein, son frère, François II de Bretagne, Charles le Téméraire, le fameux duc de Bourgogne.
Donc ils étaient associés quand il était jeune, et puis après, bon, il se retourne contre eux, Ouais. et il parvient à briser la puissance féodale. Il faut dire que le roi, finalement, ne régnait véritablement jusque-là que sur le territoire qu'il possédait en propre. Tout le reste, il était toujours en conflit avec les seigneurs qui possédaient leur fief, Ouais, d'accord. bien qu'ils soient les vassaux du roi de France. Ouais, d'accord. Ouais, mais enfin, chaque seigneur régnait sur son endroit et, le roi, et lui- donc, il espérait avoir le moins possible l'attention du roi à ce moment-là. D'accord, ouais. Ok. Alors, il va briser la puissance féodale en s'appuyant sur des conseillers qui, eux, sont d'origine roturière, c'est-à-dire non nobles. En menant une diplomatie sans scrupules, et il reniait très facilement la parole donnée. Voir Boris Johnson. Pardon, j'ai rien à voir. Non, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui Cet homme est fou. Mais c'est... Ouais, il a pété les Tu parles plombs. de là, ça y est. Il a pété les plombs. Revenons Mais sur non, mais Terre. Jean-Paul. c'est pas parce que Boris Johnson copie Louis XI que c'est faux. D'accord, ok. Alors, il achète les adversaires ou il les terrorise. Un choix. Ouais, c'est au choix. Ou je l'achète s'il peut, ou il terrorise s'il ne peut pas les acheter. D'accord. Et il va agrandir considérablement avec ce système le domaine royal. Il encourage le développement de l'industrie, du commerce, de la communication, de l'imprimerie. Donc c'est quelqu'un quand même très important au niveau. Bah, il en a fait des choses en 22 ans, lui. Hein. Oui, il a fait. Alors, il a fait le développement économique du royaume aussi. Hein. C'est lui qui va, par exemple, introduire la soierie à Lyon, qui a fait la fortune de Lyon, la ville. ainsi que la toute nouvelle technique de l'imprimerie, bon, qui est au départ de la xylographie, mais qui va très vite passer au plomb. Hein. D'accord. Il crée le service de la poste, pour être Ah ouais. au courant de tout ce qui passe. Oui, alors ils n'ont pas de casquette et des fourgonnettes. Hein. Et ils avaient des Ils vélos ont des chevaux. Hein. Ils n'ont pas de vélo non plus. Non. Alors, Bon, j'ai pas vu de photo. non. Et Alors, la bicyclette, est-ce qu'elle existait encore hein? Bah non. Pas du tout. Pas du tout. Pas Bah du ouais. Voilà. Étonnamment, mais non. Non, il n'y avait pas. Il y avait pas. On finit sur ils Charles. ils se foutent de moi ou quoi? Non. Pas du tout. On complète. On complète. Il améliore le réseau routier, mais pas encore pour les bicyclettes. Hein. J'aurais eu beaucoup de... Il améliore le cheval passait bien. le réseau routier. D'accord. Donc, en dépit de la mauvaise réputation qu'il avait, il était superstitieux, avaricieux, cruel, fourbe. D'accord. Ouais, en fait, Pas gentil, quoi, en fait. Non, mais en fait, pas gentil. il quoi, a tous les défauts, donc on ne peut plus rien lui reprocher. Ah Il bah les a oui. tous. D'accord. Parce que quelqu'un qui a tous les défauts, on peut rien lui reprocher, c'est Tu ça peux pas. Ah, d'accord. Tu peux pas dire, ah, t'es ceci, t'es cela, mais je te dis, hey, je le reste aussi. Ah bah ouais, non, bah, s'il dit le premier, c'est moi. Oui, voilà. Hein, c'est- En fait, je l'ai dit en premier, donc. mais voilà, ok, ben, d'accord. donc, hein. Ok, on a Alors, fini avec Louis XI ou. Il a contribué Non, à il veut pas l'unification finir, hein. de la France, et il a une descendance importante, parce que malgré ça, il a réussi à avoir 8 enfants. Oula Avec la même femme Non, faut pas rigoler quand même. Ah non, avec plusieurs. Oui, bah, Ah, tu sais, ouais. en général, les familles très nombreuses comme ça n'avaient pas qu'une seule mère. Ah, d'accord. La mortalité en couche pour les femmes était extrêmement Ouais, importante. énorme, ouais. Et il a 8 enfants, dont son successeur, qui s'appelle... Charles VIII. Bravo. Voilà, eh ben on va en C'est parler merveilleux. juste après. La page musicale sur Montfort, enfin sur Montfort en Bretagne, tout ça, il se passe quoi dans cette période? Nous sommes en 1480 à peu près. Mais... Progression du château, progression de la ville, développement de la cité urbaine. Ouais. C'est vraiment la phase d'essor de la ville. À cette période-là, il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui s'implantent à Montfort, notamment, ça peut paraître surprenant, du beurre. Ça s'échange avec la ville de Rennes. Un petit peu de toile, mais c'est plus sur les extérieurs de la ville. Mais c'est une phase d'essor pour la ville. C'est là vraiment qu'elle s'assoit et qu'elle prend son essor. Et en plus, l'essor administratif d'implantation sur tout le territoire des alentours. Il y a un rôle clé de la ville à ce moment-là, quoi. D'accord. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que
à cette époque, tous les tisserands étaient à la fois aussi paysans, la plupart du temps. C'est-à-dire que pendant la belle saison, ils travaillaient au champ, Bien sûr. et les hivers, lorsqu'ils ne pouvaient plus rien faire, ils avaient un petit métier à tisser chez eux, et ils travaillaient, ou ils filaient, ou ils travaillaient, Voilà. la laine et autre chose. Ok, il faisait un intérim en fait. Maintenant, c'était une manière d'occuper le temps quand tu ne pouvais pas travailler dehors. D'accord. Allez, on se retrouve après la page musicale. À Donc, tout de suite. 8 Et on va enfants. parler de Charles VIII. Voilà. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur Fréquence 8 pour la dernière partie consacrée au souverain et chef d'État français. Nous sommes, je crois, à la 6e émission. Ouais, 6e émission là-dessus. Donc on arrive après Louis XI, on est sur Charles VIII. Charles VIII, et on termine les rois valois directs, là. C'est le dernier, là. Eh oui. Voilà, c'est le dernier. Donc Charles VIII, qui est le fils de Louis XI. Voilà, Exactement. c'est ça. C'est un des fils de. Ah, enfin, un des fils, un ouais, des ouais. fils. C'est le Enfin- fils. En fait, c'est le fils survivant. C'est Ouais. l'aîné. C'est le fils survivant. Il y a que 2 filles. Sur 8 enfants, il en reste 3. C'est 2 filles et lui, Charles VIII. Ah d'accord, heureusement qu'il reste un gars, hein, parce que autrement... Parce qu'il n'y avait pas de... On pouvait pas être en reine, évidemment, on pouvait pas. Alors là, oui, mais ça, la loi salique, c'est assez récent. C'est la succession de. Ouais, donc il fallait Le roi de absolument France. un mec pour être roi. Voilà. Depuis la suite de Philippe le Bel, où comment s'appelle, sa fille Isabelle de France s'était mariée avec un Plantagenet, avec un Anglais. Ouais, d'accord. Ok. Alors donc, Charles VIII, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Alors Charles VIII, il est né le 30 juin 1470 à C'était à Amboise. quel jour? C'était un jeudi, C'était un jeudi, à d'accord. 18h30. 18h30. Oh, ils ah. avaient des paramètres très précis. J'ai pas la même version. Ah. Ouais, C'était un- pour moi, il était 17h. Il était 17h, Ah d'accord. ben, ça dépend le fuseau horaire. C'était en heure d'été ou en heure d'hiver, là, à l'époque là... Oh bah non. Ah bah, On disait que c'était à la vieille, à la vieille. c'est-à-dire à l'heure solaire. D'accord. Alors donc, Donc, il est dit la fable. la fable, c'est son nom, ça, la fable. La fable, oui. En Donc, un mot. En amour. Ah oui, l'affabulateur ou quoi, c'est ça? La fable, c'est-à-dire la personne qui est très accueillante, très gentille, très... D'accord. Voilà. Ok. Il va être roi de France de 1483 à 1498. D'accord. Donc, c'est le seul fils de Louis XI et de sa deuxième épouse, tu vois, sur les 8 enfants, 2 épouses, Ouais. Charlotte de Savoie, à ne pas être mort en bas âge. D'accord. Donc, il est le 7e et dernier roi de la succession directe de la branche des Valois, D'accord. dans la dynastie capétienne. Ok. Voilà. C'est tout Alors, il est devenu roi à l'âge de 13 bah, ans. Bah non, c'est pas Bah non, c'est pas fini. Mais non, mais il prend sa respiration. Mais d'accord. Donc- Ils sont gentils, mais Ouais. ils m'énervent. Ils m'énervent. Alors, devenu roi à l'âge de 13 ans, il est placé sous la tutelle de sa sœur, qui s'appelle Anne de Beaujeu, très importante femme aussi, régente de France. Et à 21 ans, en 1491, il se marie avec qui? Jeanne Alors- d'Arc. Non. on n'a pas été invité. Ouais. Donc on sait Ben, pas. c'est Anne. Qui ça? Ah, bien sûr. Ben, Anne de Bretagne. Anne de Bretagne. Ah, d'accord. Bah Mais oui. c'est- On fait ils les sont- innocents, mais on ils- sait très bien. Bah, bien sûr qu'on le Ils savait. ils sont d'une ignorance crasse, mais c'est pas croyable. Alors du coup, là, Anne de Bretagne, alors du coup, c'est à peu près dans ces périodes-là où la Bretagne va aller en France? Non, Ah, non. C'est- 1532. Bah, c'est pas, Et il y a encore du temps. Ouais, mais s'il se mêle avec Anne de Bretagne, c'est quand même Anne de Bretagne qui Ça file la commence Bretagne à à y la France. ressembler quand même. Non, Bah, hein? oui, non, mais c'est en 1530. Non, là, D'accord, ok. rien n'est fait. Enfin, D'accord, ok. C'est pas ça- maintenant, quoi. en fait, Il y a de l'idée. Ouais, on commence à en il y parler. a quelque chose dans l'air. Voilà. Il y a de l'idée. Donc, c'est donc la préparation, bien entendu, comme vous l'aviez deviné, d'une manière très intelligente, l'union du Bah, duché de brillant. Bretagne au royaume de France. Voilà. Ok. Alors, donc, à l'ouest, donc cette femme, Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne, est mariée par procuration avec Maximilien de Habsbourg. Alors, c'est ce qu'on appelle un mariage morganatique. Vous Qu'est-ce savez ce que donc c'est qu'un Voilà. mariage morganatique? Ouais, qu'est-ce que c'est qu'un mariage Eh ben, je morganatique? vais vous le dire. On te le Ouais. demande. Je vais vous le dire. C'est quand deux personnes ne peuvent pas se marier en se rencontrant, étant donné la distance. Donc- EasyJet n'est pas encore inventé. D'accord. Non. Non. Donc, à partir de ce moment-là, le prétendant
envoie un de ses représentants qui va se marier à sa place. Ah bon? Ah, c'est ouais. cool. Oui, alors, non, pas d'image cochonne. Non, c'est Non, pas la non, peine. non. Alors, il se marie Alors, à la place, d'accord? Oui, Il se marie à sa place? et donc... Est-ce qu'il consomme après à oui, sa place aussi? Oui, il consomme. Non, c'est vrai? Mais je vais te dire comment il consomme. C'est-à-dire que la femme s'allonge dans le lit, comment ça s'appelle, le représentant du marié se dénude la jambe. La jambe? La jambe. D'accord. Et glisse la jambe dans le lit de l'épousée. Et hop, c'est consommé. Moi, c'est Ah, pas comme ouais. ça que je fais, moi. Oui, on te Bizarre. demande pas tes pratiques sexuelles. Ouais, non. Non, ce qu'il faut dire, c'est que ça se faisait comme ça. D'accord. Hein, ça s'appelle un mariage morganatique ou Ah oui, un mariage par vous procuration. n'avez pas la notion. D'accord. Voilà. Alors ça, bon, Hein? ce soir, pour consommer, on glisse la jambe sous les draps et tac, ça y est, c'est fait. Par, T'as senti quelque chose, chérie? Bah, pas grand-chose. non. C'est forcé, j'avais une jambe de bois. Alors, Donc, elle est mariée par procuration à Maximilien de Habsbourg. Et Charles lui-même est fiancé à Marguerite d'Autriche. Donc tous les deux sont promis chacun de leur côté. d'accord. Et donc, sous la contrainte de la force militaire ennemie dont je disais, il obtient le 17 novembre 1491 d'épouser Anne. Et donc, Anne de Bretagne se rend escortée de son armée, parce qu'elle avait... Hein, Anne de Bretagne dirigeait l'armée de Bretagne. Ouais. Donc elle rentre dans Rennes avec son armée. Ouais. Ils font du bruit là-dedans. Il faut un peu de bruit à côté, là. Je sais pas si ça s'entend dans le micro, mais il y a pas mal de monde dans les couloirs ici, là. c'est pas nous. C'est pas... Non, il y a des... Voilà. Alors, on termine, Jean-Paul? Oui, oui, mais je peux pas, moi, je suis troublé. Donc, et elle arrive dans une chapelle, qui est la chapelle des Jacobins. D'accord. À Rennes, non? À Rennes. Voilà, mais ça existe toujours, la chapelle des Jacobins, là. Oui. Ouais. Elle arrive là, Anne de Bretagne. Et c'est là où elle va se fiancer avec Charles VIII. D'accord. Et- Enfin, elle va se fiancer ou Elle va se fiancer. Je croyais qu'elle était mariée, moi, déjà. Oui, mais non, elle n'était pas... Oui, mais enfin... Puisqu'elle avait consommé avec l'autre avec sa jambe, là, quand même. Je suis non. Oui, mais en fait, ça pouvait se dissoudre, ça. C'est dissoudre. Dissoute. Alors, donc, le pape, refusant la force, est pour l'annexion de la Bretagne à la France, lui. C'est le pape. Je sais quoi il se mêle. Et donc, c'est au château de Langeais qu'aura lieu les noces des deux fiancés. D'accord. Et donc, Charles VIII rapproche ainsi la France de cet important duché, au prix, bien entendu, de l'inimité de l'empereur, qui est Maximilien de Habsbourg. Et je connais la dame. Ok. Personnellement. Il reste 2 minutes, Jean-Paul. Alors, selon Guyard limite. de Belleville, le contrat de mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII comportait une clause singulière, c'est qu'au cas où elle deviendrait veuve, elle ne pourrait se remarier qu'avec le successeur du roi. Ah, avec son fils, quoi. Avec le fils du roi. Avec son successeur. Ah ouais, mais c'est Quel théoriquement qu'il comme ça soit. va de père en fils. hein, Mais c'est- avec son successeur. D'accord. Vous savez Bon. ce que ça veut dire, successeur? Oui, celui qui Parce que remplace. est-ce que ça a toujours été le fils? Ah ben, Non. pour l'instant, ça a souvent été Voilà. le fils de, le fils de fils en fils. Ah, et non, ça, non, mais- Non, non. pas mal quand ça même. peut être le frère, le cousin, hein. Ouais, La ouais. fille, Bon, le successeur, on n'en saura pas plus. Donc, c'est là pour assurer plus solidement l'alliance du duché de Bretagne avec la couronne de France. Et c'est comme ça qu'elle épousera le successeur de Charles VIII, Louis XII, en 1499. Mais aucun des 6 enfants issus de l'union de Charles avec Anne ne survivra. Alors, c'est là où parce que la Bretagne, donc, elle est donnée à la France quelques années plus tard, 1532. 1532, et donc Anne de Bretagne se remarie avec Louis XII, c'est ça? Elle va se remarier, bien entendu, avec Louis XII. ce que Louis nous XII, verrons. est-ce que c'est le fils de Charles VIII? Par hasard? Hein? je m'interroge. Je m'interroge, parce que du coup, il y aurait quand même une sacrée différence d'âge, si non. je ne m'abuse. Ben non. C'est non. Ou alors Anne de Bretagne était Non. vraiment très jeune quand elle s'est mariée. Avec, Ah oui, elle était ouais, très d'accord. jeune. Elle était
Elle avait 14-15 ans, c'est ça ou... Sur son premier mariage, oui, c'est ça. elle était très jeune. Elle était très jeune. Je n'ai pas l'âge en tête. D'accord. Alors, ce qu'il faut... Là, on n'a plus le temps, là, Jean-Paul. Là, on va pas parler de Louis XII maintenant parce Mais qu'on non, arrive- mais on il est arrive au mort. temps moderne. Il faut dire comment il est mort. Comment... Ah bah ouais, Ah il oui, est mort oui, d'un mais- arrêt du cœur, je parie. Non, Ah non, même bah pas. non, non. Ah non, non, Lui, il est mort très rigolote. Une mort rigolote. Bah oui, il va jouer à la paume. À la paume, d'accord. Et donc, sous le tour de la paume, il y a des linteaux qui sont très bas pour renvoyer la balle. Et bing. Et bang, il se cogne la tête dedans. Oh merde. Ouais, hein. C'est Et- par contre, ça. et sur le coup, rien du tout. Puis au bout de 2 heures, bing, il tombe. Ah, mort. terminé. Ouais. Voilà. Traumatisme crânien. C'est- Non, en fait, il reste pendant 9 heures, il reste plus ou moins dans les vapes. Et puis bon, il va mourir en essayant de jouer à la paume. D'accord. Et donc, c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Nous reviendrons la semaine prochaine et on parlera du coup des temps modernes, n'est-ce pas? De Louis Et on XII. finira sur Anne de Bretagne parce qu'il y a plein de choses. Ah ouais, mais là, ça va dire. commencer à être croustillant, là, quand même, là, parce que on va dire que là, c'était un petit peu loin dans les dates, là, on va se rapprocher de plus en plus de notre époque, là. Voilà. Ok, merci Jean-Paul, merci Je vous Yann, en on prie, se retrouve je vous en prie. la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.